Bonjour à tous. Je suis bien content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Alors, je ne vais pas vous parler de com dans cette vidéo, non, parce que il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis la dernière fois. Et c'est un peu morne pleine. Mais comme j'avais quand même envie de recommencer l'expérience parce que ça m'a bien plu, j'ai demandé à Damien, s'il te plaît, Damien, on peut pas faire une petite vidéo sur le film qu'on est allé voir hier? Et, euh, et du coup, il m'a dit OK. Alors me voilà. Euh, alors hier, du coup, oui, on est allé voir un film. Et franchement, ça m'a trop plu. Du coup, j'avais trop envie d'en parler. Et alors, ce film, il s'appelle Close. Close, Close. Oui, Close. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un film belge. Et je ne sais pas pourquoi ils ont pris un nom anglais pour un film belge, alors qu'ils auraient très bien pu prendre un nom belge. Bref, c'est pas pour le nom du film que je l'ai aimé, c'est pour ce qui s'y passe. Et alors, dans ce film, alors je vais essayer de ne pas vous spoiler, hein, parce que du coup, vous aurez moins de plaisir à le voir. Donc, je ne vais pas trop vous raconter ce qui s'y passe, hein. De toute manière, il s'y passe pas énormément de choses, et c'est pour ça que je ne peux pas trop en raconter, parce que si j'en raconte même un tout petit peu, et ben du coup, vous allez tout savoir. C'est pas un film qu'on appelle un film d'action. Non, non, c'est pas un film, non. Non, c'est vrai, non, c'est pas un film d'action, ça c'est sûr. C'est plutôt un film, on pourrait qualifier le film d'intimiste. Oui, de rentrer dans l'intimité des personnages. Et c'est un film qui parle de l'amitié de deux adolescents, 13 ans à peu près, hein. Léo et Rémi, ils s'appellent. Et alors, c'est un film, pourquoi ça m'a plu? Et ben en fait, c'est un film qui m'a beaucoup ému. Oui, c'est un film. J'ai beaucoup pleuré et je crois que hein, Damien, tu as pleuré aussi un peu, hein. Oui, je sais pas lequel de nous deux a pleuré le plus, mais oui, j'étais très très triste à plusieurs moments. Et pourtant, c'est un bon film, hein, c'est un très 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 bon film, hein, c'est pas la question. D'ailleurs, il a eu le grand prix du Festival de Cannes, hein. Alors, c'est pas la Palme d'Or, hein, c'est juste en dessous de la Palme d'Or, mais c'est bien quand même, hein. C'est bien quand même, hein. Bon, ça veut pas dire grand-chose, hein, la Palme d'Or, tout ça, mais bon, c'est pour situer quand même, hein. Bref, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a eu le prix. C'est parce que oui, c'est un film qui fait pleurer. Vraiment, c'est un film qui fait pleurer. D'ailleurs, rien qu'en y repensant, j'ai encore envie de pleurer. Parce que franchement, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, bon, un peu tragique à certains moments, mais c'est une belle histoire. Et c'est une belle histoire parce que ça me touche en tant qu'homme, en tant que garçon, parce que cette amitié-là, très forte, et ben voilà, elle les amène sur des terrains et qui sont pas forcément joyeux, quoi. Forcément, si on pleure, c'est pas que c'est joyeux, hein. Pas se la raconter. Alors je sais pas si tout le monde pleure comme moi quand il regarde ce film. Je pense que si on ne pleure pas en regardant ce film, c'est qu'il faut se poser des questions. Et justement, ce film, c'est un film qui est magnifique parce qu'on voit des hommes, des garçons et des femmes pleurer. Mais plus des garçons et des hommes. Et c'est un film, c'est pour ça que ça me touche, parce que c'est un film qui nous sort des stéréotypes de merde qu'on a depuis l'enfance, où d'un côté, ben, il y a les filles qui sont celles qui ont des sentiments, et les hommes qui sont là, et qui sont costauds, et qui n'ont pas d'émotion. Hein? Non, voilà, ça c'est un film qui va à rebours de ça. Et c'est surtout un film qui parle d'un sujet aussi qui m'est cher, qui est de pourquoi les hommes, à un moment donné, ils se coupent de leurs émotions. Et c'est un film qui veut montrer ça, que à la fois, ben oui, on peut se couper de ses émotions, on peut se couper
de ces relations, mais que ça amène pas du bon. Ça amène pas du bon. Bah oui, forcément, ça amène pas du bon, hein. Ça amène pas du bon. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris dans notre société. Voilà. Et donc ça me renvoie à un livre, d'ailleurs, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Enfin, que Damien a lu et puis il m'en a parlé. Parce que moi, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. C'est un livre qui s'appelle Pourquoi le patriarcat de Carol Gilligan. Et donc ça raconte exactement en fait le sujet du film. Et je pense que Lucas Dont, le réalisateur du film, il avait lu le livre, hein, parce que je crois qu'il en parle dans une interview. Et c'est un film qui parle de pourquoi, le livre, pardon, le livre, mais aussi le film du coup, puisqu'il a lu le livre. C'est un film qui parle de pourquoi, voilà, pourquoi les garçons, à un moment donné, soit entre 4 et 7 ans, c'est ce qu'elle a dit, Carole, soit plus tard à l'adolescence, ils se coupent d'eux-mêmes et ils vont jusqu'à renier leur besoin d'intimité, renier leur besoin d'amitié pour être acceptés par la société en tant qu'homme viril. Et franchement, d'être viril, on s'en bat les couilles en fait. Hein. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Une fois qu'on s'est rendu compte que ce qui était important, c'est d'avoir des relations vraies et authentiques où on peut se montrer vulnérable. Et ce film, c'est cette histoire-là, cette histoire de tous ces garçons, de tous ces hommes de par le monde qui à un moment donné se mettent une carapace, se jouent un rôle et se coupent de ce qu'ils ont de plus cher, de leurs amis, pour, pour quoi? Pour prendre le rôle que la société leur donne. Et donc ce fil en aiguille, ce fil de fil en aiguille qu'on déroule tout au long du film, il nous amène là. Et dans le montage aussi, dans la façon dont c'est filmé, c'est vraiment un film qui se place. Là, je vous renvoie au podcast des couilles sur la table, qui parle du female gaze et du male gaze, de la façon dont on tourne un film, soit avec un regard féminin, soit avec un regard masculin. Et là, c'est vraiment un film, il me semble, qui est tourné avec un regard féminin, c'est-à-dire avec le point de vue du personnage. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose de voyeur, c'est quelque chose, un film, le cadrage, les mises en scène, le montage, c'est vraiment, vraiment vu de l'intérieur de ce jeune homme qu'est Léo. Et ça c'est touchant en fait. Je me suis rendu compte de la force que ça a, cette force que ça a de voir les choses de cette manière-là. Et c'est ça aussi qui amène l'émotion. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse aller le voir si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, c'est un film, vous l'avez compris, qui m'a beaucoup ému, qui m'a remué, et qui, je pense, est salvateur aujourd'hui pour inventer de nouvelles histoires, pour se créer de nouveaux récits, pour voir des hommes qui pleurent, des femmes qui pleurent, pour voir des garçons aussi faire des erreurs, mais avancer malgré tout. Et courir dans les champs de fleurs. Voilà. N'hésitez pas à liker, tout ça. Il n'y a pas de lien dessous, peut-être le lien du film, mais en tout cas, vous pouvez vous abonner. Je vous parlerai de ces sujets qui me tiennent à cœur, très à cœur, autour du développement des hommes et des femmes et du féminisme dans des prochaines vidéos, je pense, parce que je ne peux pas laisser ça sous le tapis. Et t'es d'accord, Damien, on ne peut pas laisser ça sous le tapis, hein, on peut pas faire comme si ça n'existait pas maintenant qu'on a découvert tout ça. Donc voilà, on va en parler très bientôt. Ça sera pour d'autres vidéos qui sont peut-être
plus joyeuse ou peut-être plus indicative, parce que franchement, des fois, il y a de quoi se mettre en colère quand tu vois le bordel que c'est encore aujourd'hui dans notre société. Mais bon, je ne vais pas en rajouter. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. À bientôt.